Madame, Messieurs les sous-préfets, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil départemental de Louga, Messieurs les présidents du Conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Louga, présenté ici par son premier adjoint, à qui je demande de transmettre mes salutations fraternelles, à mon collègue membre du gouvernement, le maire de Louga, Moustapha Diop. Messieurs les maires, j'allais dire mesdames ou madame, messieurs les maires, que je reconnais des mairesses de Louga qui se sont déplacées également. Donc, je vous salue. Chers élus, Monsieur le secrétaire général de l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les travailleurs des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, responsables de projets et programmes, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les présidents de chambres consulaires et représentants des organisations du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, vous le devinez sans doute, c'est un réel plaisir pour moi de présider aujourd'hui à Louga ce comité régional de développement spécial consacré à l'implémentation de la fonction publique locale. Permettez-moi de vous transmettre les salutations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, ainsi que de l'ensemble des membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier de votre présence massive. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure à M. le gouverneur, j'ai vu une présence massive de maires, du président du conseil départemental de la région de Louga. Une région très vaste, mais malgré les distances qui séparent la capitale régionale à la plupart des communes, les maires se sont déplacés massivement, et je les reconnais quasiment tous, et également les présidents du conseil départemental. Je voudrais donc vous en remercier, et cela prouve tout l'intérêt que vous accordez à cette importante réforme née à la suite de la promulgation de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de sensibiliser les exécutifs locaux afin qu'ils s'approprient davantage la réforme qui n'est pas seulement l'affaire de l'État. C'est l'aboutissement d'un long processus de négociation entre les pouvoirs publics et les représentants des travailleurs des collectivités territoriales. En effet, c'est après les assises de la décentralisation organisées en 2007 que les premiers projets de texte ont été élaborés dans une démarche largement inclusive et participative. À ce titre, comme vous le savez également, les collectivités territoriales ont un rôle extrêmement important à jouer dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'État. Dès lors, les actes législatifs et réglementaires qui ont régi et qui organisent la réforme ont été pris en vue d'opérationnaliser cette fonction publique locale qui est un pendant extrêmement important dans la modernisation globale de l'État. Je l'ai dit très souvent, le président Macky Sall est en train de mener des réformes importantes au niveau de l'État. Et parmi ces réformes figure la modernisation de l'administration. Les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État, donc cette modernisation ne peut pas se faire en laissant en rade les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle la fonction publique, la fonction publique locale constitue également un élément de modernisation de notre administration. Parce qu'elle va faire en sorte qu'au niveau des collectivités territoriales, nous puissions disposer de personnel qualifié, de personnel apte à accompagner ces grandes réformes au niveau de l'État central.
La mise en œuvre de la fonction publique locale permettra aux agents de poursuivre une carrière successivement dans plusieurs collectivités territoriales, quel que soit leur niveau, tout en conservant leur grade et d'évoluer dans les deux fonctions publiques, c'est-à-dire celle de l'État et celle des collectivités locales, territoriales. En bref, il s'agit de rendre attractive la fonction publique locale tout en permettant aux collectivités territoriales de disposer de ressources humaines de qualité. Mesdames et messieurs, ce CRD spécial sur la fonction publique locale entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route validée par le Conseil supérieur de la fonction publique locale le 17 décembre 2019. Le Conseil supérieur de la fonction publique locale, créé par décret 2011-659 du 1er juin 2011, donne son avis sur toutes les questions intéressant les agents des collectivités territoriales ou la fonction publique locale. À ce titre, il a procédé à l'examen des 9 projets de décrets restants, dont celui fixant les organigrammes types des collectivités territoriales signé le 8 janvier 2020. Donc, nous pouvons dire que la mise en œuvre de la fonction publique locale repose sur la loi de 2011 que j'ai citée tout à l'heure, mais également sur 23 décrets d'application, dont le dernier a été signé le 8 janvier 2020 et portant organigramme type des collectivités territoriales. Outre l'organisation des CRD spéciaux, la réalisation des 13 autres points de la feuille de route nous permettra, j'en suis convaincu, de parachever définitivement la réforme. Mesdames et messieurs, l'aboutissement de la fonction publique locale passera nécessairement par une large communication tant à l'endroit des exécutifs locaux et autres parties prenantes majeures dans ce processus qu'à l'adresse des travailleurs des collectivités territoriales, principaux bénéficiaires de cette réforme. La sensibilisation concerne également les autorités administratives, garantes du contrôle de légalité et l'ensemble des services techniques déconcentrés qui accompagnent les collectivités territoriales dans leur mission de développement au quotidien. Telle est la raison de notre présence et de notre rencontre d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, accorde une importance capitale à la communication et la sensibilisation sur les réformes majeures de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure. Dès lors, il m'a instruit de partager avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire autorités administratives, exécutifs locaux, agents des collectivités territoriales et autres acteurs sur les contours et contenus de la fonction publique locale, afin que les exécutifs locaux comprennent et acceptent d'intégrer les agents proposés par les commissions ad hoc, que le classement dans les échelles indiciaires et le paiement des rappels d'ancienneté soient effectués à l'endroit des bénéficiaires. Outre la communication, il existe un certain nombre de textes résiduels à prendre et dont le plus important sans conteste demeure celui qui va régir la structure de gestion de la fonction publique locale comme souhaité par la majeure partie des acteurs. Sur le plan organisationnel, il faudra d'abord sécuriser les dossiers des agents par un processus de numérisation et d'archivage, mais également rendre accessibles ces documents à moyen terme en les mettant en ligne. Ensuite, il faudra amorcer l'immatriculation des agents des collectivités territoriales en relation avec le chef du petit centre. Des études devront également être menées, notamment pour évaluer la possibilité de la migration des pensions de retraite de l'IPRES au FNR. Mesdames et messieurs, la région de Louga, comme il a été indiqué tout à l'heure, est la 13e à recevoir mon département dans le cadre de ce processus de partage. Nous allons terminer et boucler ces CRD demain, Inch'Allah, à Saint-Louis. Mes collaborateurs et moi sommes à l'écoute de vos contributions pour une meilleure appropriation de la fonction publique locale. Ma détermination est encore plus grande aujourd'hui et je sais pouvoir compter sur vous pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de la mise en œuvre de la fonction publique locale, comme nous le demande son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Je vous remercie de votre aimable attention.